Je suis un entrepreneur de 25 ans, j'habitais à Paris, ma vie se passait très bien là-bas et un jour j'ai décidé de tout quitter. Aujourd'hui je vous montre le coup de ma vie depuis que je suis au Panama, sans filtre jusqu'au dernier dollar. Et on commence par le début de ma journée parce que sans discipline, tu tiens pas. Donc c'est parti. Je pense que ça se voit sur mon visage mais il est assez tôt, donc il est 6h18 du matin. Donc c'est l'heure où je me lève en général. Je vais à la salle vers 7h, donc ça veut dire que là je me lève, je prends du temps pour moi, donc je me lave, brossage de dents, je me prépare pour aller au sport. Donc là c'est ce que je vais faire. Mais avant tout, forcément, je vais vous présenter un peu là où j'habite. Si vous n'avez pas vu ma vidéo visite d'appartement, donc c'est ici où je vis, donc on est dans un 100 mètres carrés. Donc du coup je paye 1600 $ pour cet appartement. Donc ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, c'est que ce n'est pas tout. J'ai également salle de sport, piscine et sauna également dans l'immeuble. Et donc c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Et donc pour revenir un peu sur les frais fixes que me coûte cet appartement, donc je paye cet appartement 1600 $ tous les mois. Et la particularité, c'est ce qui a été négocié avec le propriétaire, parce que je voulais vraiment l'appartement, c'est que je paye tous les 4 mois, donc 6400 d'un coup, donc les 4 mois cumulés pour payer le loyer. Ensuite, concernant l'électricité, au niveau de la clim, je laisse environ, on va dire 22 degrés quand je suis dans l'appartement. Au niveau des frais qui s'en suivent, je suis à environ 150, je dirais 150 $ d'électricité en plus, sachant qu'il y a aussi le frigo et tous ces trucs-là. Donc je ne sais pas si c'est cher, mais en tout cas, ça me semble pas si excessif que ça. Du coup, maintenant, on va aller se diriger vers la salle de sport, donc je vais aller faire ma séance et je vais vous accompagner et vous montrer un peu mon quotidien et voir ce qui fait la particularité de ce type d'immeuble ici au Panama et pourquoi vraiment j'ai eu un coup de cœur sur cet appartement. Donc vous allez voir, hein, c'est très simple, mais vous allez vite vous rendre compte que quand vous allez chercher à déménager ici, le plus important, c'est d'avoir un immeuble de qualité. C'est-à-dire que la localisation, forcément, c'est important. Ça dépendra également de là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un de casanier ou est-ce que plutôt vous voulez être proche des restaurants ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut être à l'écart. Donc tout ça sera important sur le choix de la destination. Donc que ce soit Punta Pacifica, que ce soit Costa del Este ou encore Santa Maria en fonction de votre budget ou même au Barrio ou il y a quoi d'autre que je n'en oublie pas ou même tout ce qui va être Caille Uruguay, etc. Là, ce qui va être intéressant pour comprendre vraiment là où vous devez aller, ça va être de vous poser la question, quel type de personne je suis? Est-ce que je suis plus casanier? Est-ce que je suis plus un fêtard? Est-ce que je suis plus quelqu'un qui a besoin d'être dans mon coin? Ou est-ce que je veux plus être à l'écart? Et à ce moment-là, déjà, vous allez commencer par regarder la ville. Donc quand je dis la ville, c'est plutôt le quartier. Et une fois que le quartier sera sélectionné, ensuite, vous allez vous pencher sur la tour. Et donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner et qui peut être très important. C'est vraiment positionnez-vous en fonction de votre personnalité dans un quartier qui vous plaît. Et non pas juste par rapport à l'appartement ou l'immeuble, parce que c'est hyper important, parce que ça fait également partie du processus de recherche où il faut vraiment trouver le quartier qui vous convient. 7-5, je peux pas faire sur place, pull à capuche pour la ville, balaclava à cagoule ou masque. Parle pas en brut, parle juste en net. Le marathon dure plus de 100 mètres, faut le pull en laine. Pour l'avion et avant d'atterrir, tu l'enlèves. Je suis très bien habillé. J'appelle ma quicheta Jean Moulin, elle est trop résistante. Je suis pas un négro hésitant, je vais écrire une lettre. Vous avez vu ma salle de sport. Et là, vous allez voir ce qui m'a fait craquer la première fois que je suis arrivé ici. Donc c'est très simple, je retourne la caméra, vous allez voir. Ok, j'allume le preset. À chaque jour je représente. Mon artillerie les martyrise. Arrivé sans air, je dois partir riche. Ils veulent savoir où le donne ce cash. Donc, on est sur une infinity pool, donc une piscine à débordement, avec une petite vue sur San Francisco, si je dis pas de bêtises, ainsi que Costa del Este un peu plus loin. Et c'est ce qui a fait la différence quand je suis arrivé ici, c'est que j'ai vu l'appartement. Il n'était pas en travaux, mais il était en train d'être finalisé. Ensuite, il me présente les amenities, donc la piscine, la salle de sport. Et c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, ce sont les détails qui vont faire la différence. Il y a également le sauna, je vais mettre des petits extraits, je ne l'ai pas mis. Sauna, donc on a hammam plutôt, avec bain turc. Donc ce sont des choses également qui font la différence, c'est-à-dire que moi je vais au sport tous les matins, je fais ma séance,
Ensuite, après, j'enchaîne avec le boulot. Et le soir, tu as la possibilité de venir te détendre à la piscine ou même le matin et aller dans un hammam ou un bain turc en fin de journée, juste avant d'aller dormir. C'est l'idéal. Je l'ai déjà fait quelques fois. Je ne le fais pas tout le temps parce que je ne suis pas encore habitué. Mais il faut que je me rende compte que je peux les utiliser, c'est à faire et je dois la rajouter dans ma routine entre guillemets. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence ici au Panama et c'est pour ça que je vous disais ça, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné un quartier, votre objectif va être de sélectionner une tour et vraiment comparer avec les amenities. Forcément vous allez prendre en compte également votre budget, c'est important, mais la grosse force de Panama c'est que les buildings, tu en as pour tous les goûts, tu as pour tous les prix. Et si tu es quelqu'un qui aime le confort, donc comme moi on va dire, je ne paye pas un loyer excessif, on va dire, je ne paye pas 2500 € de loyer, 2500 $ de loyer, je suis à 1006, ce qui reste raisonnable, surtout quand je vois la taille de mon appartement, donc j'ai 100 mètres carrés, et les amenities, donc du coup l'aspect piscine, salle de sport, ça fait la différence. Surtout qu'en plus je suis dans un quartier donc à Punta Pacifica, plutôt sécurisé avec la sécurité 24/24, coin où tu as énormément de choses parce qu'on est juste à côté du Marriott. Donc ce sont des détails qui font la différence. Donc vraiment quand vous allez devoir sélectionner, trouver votre appartement ici, ne vous précipitez pas parce qu'il y a énormément de choix et surtout prenez le temps d'aller vérifier qu'il y a des amenities, donc que vous avez une piscine, une salle de sport, que c'est rénové, que c'est neuf. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait la différence et quand vous allez vous faire des amis ici et que vous allez être amené à visiter leur amenities, vous serez limite un peu jaloux. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de prendre le temps de faire ce truc-là pour ne pas être déçu à la fin. Donc voilà, donc là on a vu la partie loyer, on a vu la partie des charges fixes que j'ai au niveau de là où je vis. Donc maintenant on va aborder tout ce qui va être courses, alimentation, comment ça se passe. Donc je vais vous emmener avec moi, donc là je vais aller me doucher et ensuite on va aller faire 2-3 courses et voir un peu les options qu'on nous propose. D'ailleurs, petite parenthèse que j'ai failli oublier, je n'ai pas parlé du Wi-Fi et de la connexion internet sur le téléphone. Donc ce qui est important ici et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la 5G partout en général. Donc du coup moi mon abonnement téléphonique, donc pour pouvoir passer des appels avec un numéro panaméen et avoir la 5G partout, je paye une trentaine de dollars. Donc on va dire 32 $ sur ma dernière facture. Ensuite, tout ce qui est connexion internet pour pouvoir travailler, donc j'ai la fibre, j'ai également des chaînes de télé mais je ne regarde pas la télé. On est sur un abonnement à 40 $ mensuel également et donc du coup c'est ce qu'il faut pour avoir internet chez soi et également dehors quand on se balade ou quand on est dehors tout simplement. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais il y a un aspect qui va être dérangeant ici pour moi, c'est que j'aime bien m'acheter des vêtements également. Après, je ne vais pas m'acheter des pièces de grandes marques, ça dépend quelquefois. Mais ma marque préférée, c'était Uniqlo à Paris. Il n'y a pas ça ici, donc je dois trouver une marque similaire. Il y a Massimo Dutti, donc plutôt sympa en soi, parce que j'achetais des fois là-bas. Problème, c'est qu'il est en rénovation. Donc j'espère que ça va pas être trop long. Mais du coup voilà, si vous êtes des amoureux du shopping, faites votre stock avant. Et si au contraire vous vous en foutez, voilà, vous êtes vraiment chill, vous allez retrouver des marques comme Zara, vous allez retrouver un peu de tout. Par contre, il y a un mall également qui s'appelle Multiplaza. Et ce mall, on va retrouver là-bas que des marques de luxe. Donc tu vas retrouver des marques comme Cartier, Hermès, Louis Vuitton, que des grosses marques. Donc c'est un peu l'équivalent de Galeries Lafayette à Paris. Et donc forcément ça coûte cher. Forcément ils visent un certain type de clientèle, donc des Américains. Dans ce que j'ai vu là-bas au niveau des collections, ça me plaisait pas forcément. Je sais pas si c'est fait exprès ou si les collections ne sont pas forcément à jour. Je suis pas la mode à un point où je sais quelle est la dernière collection, mais à certains moments, j'avais pas l'impression forcément que c'était des pièces récentes. Donc c'est le seul problème pour moi, mais après sinon je me suis payé. Mais sinon voilà, étant donné que j'ai acheté 2-3 vêtements avant, ça va, je ne suis pas à plaindre. Mais si vous voyez dans mes vidéos que je recommence à avoir les mêmes vêtements, c'est qu'il y a un problème et c'est que j'ai fait le tour.
Et sinon, je vais commencer à m'habiller en sportswear, donc comme ça va compenser. J'aurai que des tenues de sport et on pourra se dire peut-être qu'il sort du sport. Donc ce sera ma méthode pour éviter un peu en fait pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de marque adaptée ici. Et d'ailleurs là je suis en train de voir qu'il faut que j'aille faire mes contours. Donc il faut que j'aille chez le coiffeur. Coiffeur ici c'est 25$. Après c'est là où je vais. Moi je vais au Marriott. Il y a un barbeur. Le gars coiffe bien. Il sait coiffer les noirs, donc c'est pour ça que je vais là-bas. Mais au niveau des prix, je pense que pour 5$, 10$, vous pouvez vous faire couper les cheveux ici, en fonction également de ce que vous recherchez. Bon, c'est bon, je suis prêt. Donc on va aller faire 2-3 courses. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble au niveau des prix, ce qu'on va pouvoir retrouver. Juste avant, j'ai 2-3 calls à faire. Le boulot, c'est important. Et ensuite, direction les courses. Bon, là j'ai fini mes calls, il est 9h12, donc là du coup ce que je vais aller faire c'est me prendre un petit déj. Mais bon, vu qu'on est dans la vidéo, je vais aller vous présenter du coup là où je vais faire mes courses en général, combien ça me coûte, pour vous donner un peu une idée du budget que je dépense en alimentation. Son of a refugee, had holes in the boat when they rescued me. Glee unexpected peace, I'm G.O.D, so I'm blessed indeed. Joey shooting, beating, coach and I dribble that question, please. Examination across me, escaping the war in my chest so deep. In the peace, can I finally find it? Secret like YK Osiris. Argument taps up typing, penalties or immigration diving. Positive old blood type is love. On est en voiture, du coup c'est le moment d'en parler. Est-ce que c'est primordial d'avoir une voiture au Panama ? Je dirais que ça va dépendre encore une fois de votre style de vie. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, encore une fois, de casanier qui ne sort pas, ça ne te sert à rien parce qu'un Uber ici, ça coûte 3$. C'est-à-dire que pour aller à l'aéroport, ça va te coûter une vingtaine de dollars, tu vois. Donc, et c'est à plus de, je crois que c'est à 30 minutes de voiture, si je ne dis pas de bêtises. Donc la voiture ici n'est pas primordiale si tu es casanier. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a envie de partir en week-end, que tu as envie de faire des activités, partir avec tes potes ou avec ta copine ou peu importe, c'est intéressant. Parce que du coup, tu es plus libre, tu peux partir quand tu le souhaites, tu n'es pas obligé d'avoir une logistique pour te dire faut que je prenne un bus. Après, tu peux également louer un véhicule, c'est aussi une possibilité. Maintenant, ce que je kiffe ici, moi, à titre personnel, c'est qu'avec la voiture, je suis vraiment libre de mes mouvements. De base, je ne suis pas forcément fan de voiture. Je ne suis même pas un fan de voiture en réalité. C'est pas un truc que je kiffe. Et c'est juste qu'ici, voilà, j'ai passé le permis parce que c'était l'occasion de l'avoir. En plus, une fois que j'ai eu le permis, j'ai eu envie de conduire parce que j'ai pris les heures de conduite, j'ai kiffé ça. Et donc, de fil en aiguille, je me suis acheté une voiture. Mais si tu m'avais posé la question il y a 2 mois, peut-être que je t'aurais dit ouais non, une voiture ici ça me servira à rien, j'ai le permis, je vais faire des locations de voiture quand je veux partir et puis voilà quoi. Parce que du coup voilà, pour vous le dire, en transport par mois, je dépensais environ une centaine, voire $150 de Uber par mois en déplacement, que ce soit pour sortir le week-end ou la semaine, pour aller au resto, sortir. Donc je sais pas si c'est excessif ou pas, je suis pas là pour juger. Je dis juste que c'est mes dépenses que j'avais en Uber et que là j'ai acheté une voiture. En essence, ça me coûte, pour faire le plein là, de la voiture, ça me coûte je crois $75. Donc voilà quoi. C'est pas, je dirais pas que c'est excessif. Je fais le plein, on va dire peut-être une fois par semaine, peut-être, ça dépend. Donc là je viens d'arriver dans le Super 99. Bon. En soi, c'est un supermarché assez normal, il y a tout dedans. Donc, je ne vais pas y rester 1000 ans dedans parce que je déteste faire ça. Donc on va juste regarder ce qu'il y a rapidement, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, rayons, tous les types de rayons, yaourts, légumes, fruits. Bon, du coup c'est bon, je suis sorti, c'est un truc que je déteste faire. Je ne suis pas resté trop longtemps. J'y vais, je prends ce que j'ai à prendre. Là, en l'occurrence, j'avais besoin de m'acheter du saumon et de l'eau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a coûté 39$. J'ai acheté 2 paquets de saumon et des bouteilles d'eau. On va regarder, parce que j'avoue, je n'ai pas regardé les prix. Après, je prends souvent cette marque-là, marque de saumon. Est-ce qu'on peut voir le prix ?
le prix est pas marqué sur le paquet, mais ça va coûter 39 $. Voilà. Et puis de toute façon, c'est important de se nourrir. Donc, mais en alimentation, je pense que je dois dépenser environ 1000 $ par mois en alimentation, donc en course. Donc là, on est dans le foodie. Il y a même une terrasse derrière moi. Donc plutôt sympa en soi, il y a tout. Charcuterie. C'est là où je vais souvent, il y a même du fromage. Ici, il y a tout ce qui est fromage. Pour que vous ayez une idée un peu des prix. Je vais prendre... Bon, on va prendre de la feta par exemple. C'est 5 $. Ou le comté ici, je sais qu'il est plutôt cher. Au niveau du comté, on est sur 11,37 $. Bon, du coup, c'est le moment de regarder. Je sais que les gens aiment bien comparer en regardant le prix des œufs. Donc j'en avais déjà, mais j'ai pris spécialement pour la vidéo, pour vous. C'est pas perdu, je vais les manger. Donc du coup, Huevos, on est à... Bon, ça coûte 4,98 $. Donc 5 $ le pack d'œufs. Donc j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté la crème légère, un petit pot comme ça à 3 $. Et du beurre président salé, c'est le meilleur, 6 $. Donc voilà. Après au niveau du saumon, j'aurais bien voulu vous donner le prix, mais j'ai pas fait gaffe quand je suis allé l'acheter. Je sais plus. J'ai pris 2 paquets. Mais j'ai pris ça, j'ai pris les 2 paquets de saumon, 3 bouteilles d'eau. Et j'en ai eu pour une... Ah mais je sais, si, j'ai les prix. J'ai les prix, je le reçois par mail. On va aller regarder combien m'a coûté tout ça. Donc, la bouteille d'eau minérale coûte 2,35 $. Et le paquet de saumon coûte 16 $. Donc du coup, ça m'a coûté 16 $. Ce paquet de saumon, on en a... Il y a combien de... Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 pavés de saumon. Ils font environ... bon, c'est 500 grammes au total. Donc ça va. Après, j'ai jamais vraiment fait attention au prix. C'est pas mon truc. J'aime pas trop faire les courses de base. Donc je suis pas la meilleure personne pour vous dire si c'est plus cher ou moins cher qu'à Paris. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Et puis au final, dans tous les cas, faut se nourrir. Donc je vais pas ne pas acheter certains produits parce que ça coûte trop cher ou je sais pas quoi. On bosse aussi pour ça, donc je vais pas me... C'est important de se mettre à l'aise, être confortable, manger correctement. Donc voilà. Ah voilà, là j'avais une facture, j'avais pris pas mal de choses. Donc on va regarder au total, ça m'a coûté 162 $. Et j'avais pris quoi? Je vais juste voir le pack de pâtes, il est à combien? Bon, les bouteilles d'eau, d'accord. Yaourt, 1,55 $ à l'unité. Salsa pasta. Ah, voilà. Le pack de pâtes est à 4 $ ici. Donc, un sachet de pâtes. Je peux vous montrer c'est lesquels. Parce que j'en ai pas trop mangé depuis. J'ai pas mal mangé dehors. Mais ceux-là, les Rumo. Donc, les Rumo, ce sont celles que je préfère. J'aime bien le branding. Pâtes italiennes et tout. Donc, c'est 4 $. Donc, voilà pour la partie alimentation. On a fait le tour. Donc moi, mon budget course en général, c'est environ 1000 $ par mois. Parce que vu que je ne sais pas faire des courses, j'achète toujours au dernier moment des trucs, etc. Donc au bout d'un moment, ça fait un peu cher, mais bon, il faut se nourrir, c'est important. Donc maintenant, on a vu le loyer, les charges fixes, on a vu l'alimentation, on a parlé du transport. Il manque la partie restaurant. Donc pour tout ce qui est restaurant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choix ici au Panama. Quelque chose qui m'a assez choqué quand je suis arrivé parce que je me suis dit putain, je quitte Paris. Paris, on a quand même énormément de choix en termes de gastronomie. J'avais peur de me retrouver ici sans option et en fait j'ai été très bien surpris parce que mon restaurant préféré, c'est un restaurant italien qui s'appelle Rico Mancare, qui par rapport au service, par rapport à la qualité des produits n'est pas cher du tout. Donc hyper bien, c'est mon restaurant préféré, il est à 10 minutes de chez moi. Ensuite, tu vas avoir également des rooftops ici. Donc tu en as plein, je vais vous mettre des images. Hein. Donc tu as plein de rooftops, donc à Cascoviero notamment. Donc tu as vraiment du choix au niveau des rooftops également. Au niveau des prix, tu ne te fais pas allumer parce que moi qui quitte Paris, où des fois ça m'arrivait de payer des cocktails 20, 25, même des fois 30 €,
Ici, je suis plutôt content parce que tu vas payer quoi, 10 €, 10 $ plutôt le cocktail. Donc, c'est pas si excessif que ça. Je vous mettrai également des images des différents rooftops que j'ai pu tester depuis que je suis ici. Et donc, voilà pour la partie restaurant. Après, au niveau du budget, moi, pour les restos, ça varie. Mais je suis aux environs de... Ça peut être 500 par mois, 500 $ par mois, comme ça peut être 1000. Par exemple, le mois de juin, c'était mon anniv. On était à environ 1000 $ de restaurant par mois parce que je sortais pas mal. C'était mon anniv, donc je me suis aussi fait plaisir. Mais en général, on va dire que je tourne aux alentours de 500 $, 600 $ de restaurant en termes de budget. Donc je crois qu'on a fait le tour. Donc maintenant, on va regarder à peu près combien me coûte ma vie ici au Panama par mois. Donc du coup, c'est le moment de vérité et on va regarder un truc qui ne va pas forcément me faire plaisir, mais on va regarder mes dépenses mensuelles depuis que je suis au Panama. Donc on a dit le loyer 1600 $, donc j'additionne ça aux 150 € d'électricité, plus mes 30 € d'abonnement téléphonique, plus les 40 pour le Wi-Fi. On va également additionner à ça le budget course, donc d'environ 1000 €, 1000 $ plutôt, il faut que j'arrête de me tromper. Au niveau des restaurants, on va faire une moyenne, donc on va dire que je dépense environ 600 $ de restaurant par mois. En voiture, je ne vais pas prendre le coût de la voiture que je viens d'acheter, je vais prendre l'essence. Donc le plein, je le fais environ 3 fois par mois. Le plein est à 75 $. Donc j'ai environ 75 x 3, donc j'ai 225 $ de frais en essence donc, à payer de manière mensuelle. Donc on va ajouter ces 225 en plus. Ça m'arrive de prendre des Uber, mais beaucoup moins. Donc on va dire, on va dire 50 $ parce que des fois je prends des Uber aussi pour les dames quand on est en date. Donc j'ai mis 50 $ de Uber en plus. Et les loisirs, on va mettre environ, c'est jamais trop cher parce que là on allait faire du karting, ça a coûté 15 $ je crois, donc on va mettre, allez, je suis gentil, 150 $ de frais loisirs. Et je compte pas vraiment le shopping parce que j'en fais pas vraiment, et si ça arrive, ça va être 100 $ comme ça quand je me suis acheté l'ensemble Nike récemment. Donc au niveau des frais mensuels, je suis à 3845 $, donc de moyenne, on va dire, de dépenses mensuelles. Donc j'ai plus de 3500 $ de dépenses mensuelles. Donc je vous laisserai me dire en commentaire si c'est beaucoup ou pas. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.